Madame la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, merci d'avoir accepté d'intervenir en clôture de notre forum. Comme vous le savez sans doute, le numérique est vraiment au cœur des vies personnelles et professionnelles des personnes aveugles et malvoyantes. Et on pourrait même dire incontournable, notamment pendant la période du confinement, où c'était le seul moyen pour travailler et pour pouvoir évidemment lire ou accéder à la culture. Au nom de tous les membres du GIA APIDV, j'ai le plaisir de vous remettre le manifeste pour un numérique plus inclusif au service de l'accès à l'emploi et à la culture. Et je me réjouis que vous soyez très sensible à ce sujet de l'accessibilité numérique et que vous ayez dit que l'État se devait d'être exemplaire. J'ai également entendu que vous comptiez mobiliser le plan France Relance. Donc je souhaiterais que vous puissiez nous dire comment est-ce que concrètement l'État va accélérer la mise en accessibilité des sites internet publics. Alors d'abord, merci beaucoup de cet échange. Effectivement, c'est un sujet pour moi majeur que de rendre tous nos services publics accessibles à tous les Français. On ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on exclut 12 millions de Français de l'accessibilité aux services publics quand ils sont en particulier en ligne. On l'a vu pendant la crise sanitaire, les outils numériques peuvent être une chance, encore faut-il qu'ils soient accessibles à tous. On a aujourd'hui beaucoup d'obligations légales. C'est un peu comme l'égalité homme-femme. Ça fait longtemps que c'est écrit, ça fait quand même pas longtemps, voire jamais, que ça a été vraiment acquis. Et donc, on voit bien que nos obligations ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, tous les sites publics, État et collectivités, sont soumis à l'obligation d'offrir des services 100% accessibles. Aujourd'hui, si on regarde maintenant la réalité, seulement 12% des 250 démarches les plus usuelles des Français sont effectivement vraiment accessible à toutes les personnes. On se conforme au référentiel RG2A, qui est une norme, je crois, qui fait foi et qui est reconnue par tous. Et on a des sites qui font des choses très bien. Je pense à servicepublic.fr ou au site de la CAF. On a des domaines du champ public où on est en retard. Je pense notamment à Pôle emploi. J'ai rencontré Jean Basser, son directeur, encore la semaine dernière, quelques jours. Et on s'en est parlé précisément parce qu'on voit bien que là, on doit réussir à faire beaucoup mieux vu les enjeux qui sont derrière. Alors, moi, je me suis fixée avec Sophie Cluzel sur ce sujet une feuille de route très ambitieuse. D'abord, on a bien déjà un schéma pluriannuel de mise en accessibilité et tous les sites doivent présenter une déclaration d'accessibilité. Et nous avons pour objectif qu'en 2022, 80% des 250 démarches dont je vous parle soient vraiment accessibles à tous les Français et donc à toutes les personnes en situation de handicap. Comme je vous l'ai dit, on n'y est pas. Donc avec Sophie Cluzel, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a réenvoyé aux ministres, notamment parce qu'il y a des nouveaux ministres, clairement les obligations qui sont aujourd'hui en vigueur. Et dans le cadre du plan France Relance, on a dédié une partie importante de ce plan, c'est 500 millions d'euros, à la mise à niveau numérique de l'État et des collectivités, pour les agents publics, je y reviendrai, pour les usagers et pour tous les services. Et dans ces 500 millions d'euros, je peux vous dire que tous les ministères qui me présenteront des projets pour que les fameuses 250 démarches les plus usuelles dans la vie des Français soient désormais accessibles à tous, eh bien je les finance. Je finance ces projets. On sait que c'est pas très coûteux, mais on sait que ça demande de parfois revoir le code, revoir le design, revoir aussi toute l'interopérabilité avec des outils que les uns et les autres vous utilisez pour avoir accès au site internet. Et donc, vous voyez, on a une feuille de route, on a de l'argent, on a des objectifs qui sont toujours aussi clairs, et donc on va pouvoir faire un suivi trimestriel dans un observatoire qui est déjà public, et où l'un des 7 critères qu'on suit pour savoir si le numérique de l'État est un bon numérique, un des 7 critères, c'est l'accessibilité. Donc pour les 250 démarches, vous allez pouvoir avec moi, tous les trimestres, très précisément, savoir où on en est. Et donc voilà, ça sera, je pense, un effort aussi qu'on fait de manière très transparente, parce que c'est une chose de dire que l'État pense avoir bien fait, c'est une autre de savoir si les usagers sont satisfaits. Je voudrais vous encourager pour m'aider à une chose. Sur maintenant la plus grande majorité des sites et des démarches en ligne de l'État, vous pouvez donner votre avis. Eh bien, j'ai besoin que vous donniez votre avis. J'ai besoin que vous fassiez part de vos difficultés, ou inversement, quand ça marche bien, que vous le fassiez savoir, ça motivera les équipes. Tout ce système d'amélioration, on le fait en partant des usagers.
C'est pas ceux qui font l'outil qui dit qu'il marche. Ils le font et ils attendent de voir si des retours éventuels sont faits, comment ils peuvent les intégrer pour améliorer le service. Et donc j'ai vraiment une demande à vous faire. On a plusieurs systèmes aujourd'hui qu'on va regrouper bientôt. Je pense notamment à voxusager.fr. C'est une plateforme qui vous permet de donner votre avis sur une démarche, sur un service public, sur une expérience. Dites-moi ce qui est le plus pénalisant, parce que ça nous aidera aussi à prioriser. Et puis, au fur et à mesure, j'espère que vous me direz que des choses positives. Et donc, ça voudra dire qu'on aura bien avancé. Je me réjouis, Madame la Ministre, de cette transparence. Et c'est particulièrement important parce que pour les 300 000 personnes en situation de handicap, dont font partie les aveugles et les malvoyants, et qui travaillent au sein de la fonction publique, l'accessibilité numérique, c'est aussi une question d'emploi. Sur ce point, je souhaiterais aussi que vous puissiez nous dire comment l'État peut mieux accompagner les agents en situation de handicap, et notamment sur cette question de l'accessibilité numérique. Alors, il y a deux volets. Il y a d'abord l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Évidemment, on cherche à être exemplaire. On cherche à être le plus proche, voire de dépasser l'objectif des 6% de personnes au sein de la fonction publique, au sein des agents publics, qui soient des personnes en situation de handicap. On est aujourd'hui à 5,8%. Donc, c'est pas 6, mais c'est le fruit, vous voyez, d'un effort constant pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir une insertion professionnelle et de trouver leur place. Après, je suis très conscient d'une chose. Il y a l'aspect quantitatif, 5,8%, un objectif à 6. Et puis, il y a ensuite la qualité des métiers, l'accompagnement dans les carrières et, la réalisation personnelle qu'on peut avoir dans son métier quand on est agent public et en situation de handicap. Alors, on a fait une loi, enfin, plutôt Olivier Dussopt à l'époque, qui me précédait dans les fonctions sur la fonction publique, a présenté au Parlement une loi qui a donc été promulguée le 6 août 2019, qui pose 4 enjeux, je crois, extrêmement importants qui vont dans votre sens et qui font, je crois, la situation du travail en situation de handicap un peu un enjeu nouveau, notamment pour les encadrants. La première chose, c'est que nous avons une nouvelle voie de recrutement pour les apprentis. Tous les apprentis en situation de handicap pourront, maintenant avec un processus assez simple, être titularisés. Et donc, on retire la barrière du concours en privilégiant la voie de l'apprentissage. Ça, je pense qu'il faut vous m'aider à le faire connaître. Et je crois que c'est vraiment un outil d'insertion professionnelle très positif. La deuxième chose, c'est quand on garde le concours, si on le souhaite, on aménage vraiment les concours sur la durée, sur le fractionnement des épreuves, avec des aides humaines ou techniques nécessaires. On le disait globalement, aujourd'hui c'est une vraie obligation et on va vraiment y mettre les moyens pour que ça soit une réalité. Ensuite, on cherche par cette loi à faciliter les parcours professionnels, à la fois en donnant l'obligation aux employeurs publics de prendre des mesures pour que les personnes en situation de handicap non seulement soient recrutées, mais qu'elles aient des perspectives de carrière, qu'elles puissent accéder à des postes de responsabilité, qu'elles puissent passer les concours internes, bref, qu'elles puissent évoluer. Ça, je pense, c'est un enjeu majeur. C'est une chose d'avoir un bureau où travailler, c'en est une autre d'avoir des perspectives de carrière. Et on a aussi mis en place des référents handicap qui sont chargés d'accompagner individuellement les 260 000 agents dont vous parlez dans la fonction publique de l'État, tout au long de leur carrière, notamment pour rester dans l'emploi et évoluer. Ça veut dire qu'au fond, vous avez un référent de ressources humaines dédié. Ça, je crois que c'est aussi extrêmement important pour humaniser la relation. Et puis, quatrième chose, c'est la portabilité des équipements du poste de travail, pour que on vous dise pas que vous ne pouvez pas évoluer, avoir une mobilité, sous prétexte qu'il faudrait réaménager votre poste. Vous allez pouvoir emmener avec vous les équipements, même si vous changez d'un ministère à un autre, même si vous changez de versant de la fonction publique, bref, que ce soit aussi des équipements qui vous soient, entre guillemets, dédiés. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que on est un gouvernement, sur ce sujet, et comme sur beaucoup d'autres, qui non seulement avons fait voter des lois, mais mettons énormément d'applications à ce que, ensuite, ça soit appliqué. Et donc, on a aujourd'hui des décrets d'application pour toutes ces mesures. Elles sont donc applicables. Et moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'elles sont appliquées. Et là aussi, vous pouvez m'aider, parce que maintenant que ces obligations sont connues, que tous les ministères ont les moyens de les mettre en œuvre, eh bien, vous pouvez aussi être des aiguillons un peu quotidiens pour que tout ce que je viens de vous dire devienne une réalité pour vous. L'autre enjeu, et vous m'en avez parlé, c'est l'accessibilité des outils numériques. Parce que travailler, c'est déjà avoir une fiche de poste, c'est avoir un manager, c'est être accompagné, c'est avoir des équipements. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les outils numériques, il y a bien sûr ceux qu'on voit en tant que citoyen,
Puis il y a ceux qu'on voit en tant qu'agents publics. Et handicap ou pas, aujourd'hui, moi j'ai fait le constat en arrivant dans ce ministère qu'on a beaucoup investi pour les entreprises, pour les usagers, on a beaucoup moins investi pour les agents publics. Et donc on a fait un peu du faux numérique, c'est-à-dire qu'on a fait du numérique jusqu'au guichet, et puis ensuite les agents publics derrière, ils y repassaient souvent sur du papier ou sur des choses qui perdaient l'intérêt. Donc votre groupe et votre manifeste que j'ai pu, dont j'ai pu prendre connaissance, je crois qu'il pointe du doigt vraiment une question importante. C'est l'accessibilité des outils externes. On en a parlé, on doit avancer, mais c'est aussi l'accessibilité des outils de travail. Et ça, c'est effectivement une question, je pense, qui est moins perçue peut-être, moins connue collectivement. Et moi, je suis toujours pour qu'on regarde en miroir les agents, les usagers. Et donc tout ce qu'on fait pour les usagers, il faut bien qu'on l'importe aussi pour les agents. Moi, je crois vraiment sur ce sujet à comment on peut travailler ensemble. Il y a d'abord à sensibiliser les développeurs. On sait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas assez nombreux à savoir coder des applications numériques ou à savoir coder des applications métiers adaptées à tous les types de handicap. Il faut aussi reformer nos développeurs parce qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies, de nouveaux outils qui doivent pouvoir intégrer. Il faut que les entreprises aussi, qui nous vendent des logiciels, qui sont des prestataires, avec vous puissent travailler pour que quand elles nous proposent des solutions, ces solutions intègrent la prise en charge du handicap. Évidemment, moi je vais essayer de former encore davantage les équipes dans les administrations pour quand nous développons nos propres outils numériques, ça puisse bien prendre en compte l'accessibilité numérique pour tous. Et puis, là aussi, plus on vous permettra d'avoir des parcours diversifiés, plus par vos parcours professionnels, vous pourrez pointer du doigt tout ce qu'on doit améliorer. Moi, j'ai souvenir au Quai d'Orsay, ministère où j'étais avant, que un des outils phares des diplomates n'était pas utilisable tel quel avec votre petite tablette braille, par exemple, ou votre console. Et donc, il fallait passer sur un éditeur de texte pour ensuite copier-coller dans le logiciel. Bon, vous voyez, j'avais été sensibilisée à cette question. J'avais trouvé ça un peu bizarre et que ça ne devait être pas si compliqué. Mais tant que vous n'avez pas quelqu'un qui est malvoyant ou aveugle qui est dans ces fonctions-là, en fait, personne ne s'en est jamais rendu compte. Et donc, plus aussi vous serez, vous voyez, dans cette logique-là, nos aiguillons, plus on pourra avancer. Donc, en conclusion, vraiment, moi, je me réjouis de votre forum. Je me réjouis aussi de ce que vous me proposez très concrètement aux entreprises, au secteur public. Je me réjouis aussi que vous soyez très sérieux dans votre manière de faire, c'est que vous nous proposez à la fois des objectifs, mais aussi des modalités d'action pour que, voilà, on soit pas justement un échange un peu conceptuel, mais ce soit très pratique. Et tout ce qu'on pourra faire ensemble pour rendre le service public accessible à tous et rendre la fonction publique accessible à tous ceux qui veulent y travailler, quelle que soit leur situation personnelle. Je crois que c'est vraiment, pour moi, un combat collectif. L'État cherche à attirer des talents, tous les talents. Aujourd'hui, je dois vous dire qu'on a besoin d'attirer des talents parce qu'on cherche à recruter chaque année pour renouveler nos forces 500 000 personnes. Dans ces 500 000 personnes qui participent à l'action publique chaque année, qui sont des nouveaux agents, on a 5,5 millions d'agents. Je pense qu'il faut qu'on soit en capacité d'accueillir aussi tous les talents des gens qui voient un peu moins bien que les autres ou qui ne voient pas, parce que je suis sûre que vous pouvez apporter beaucoup au pays. Merci Madame la Ministre et merci d'avoir écouté les propositions que nous portons et que nous ne portons pas seuls puisque nous les portons aussi avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes. Et comme vous l'avez souligné, c'est un sujet sur lequel nous avons besoin de l'État et où nous pouvons travailler ensemble. Merci pour votre participation. Eh ben, je vous remercie et puis je salue à travers vous tous les adhérents, tous les participants, tous les partenaires, tous les amis de vos différents cercles d'action et de réflexion. Et on va donc, en tout cas tous les trimestres, publier nos résultats. Mais vraiment, je vous demande de m'aider aussi à pointer du doigt ce qui fonctionne pas forcément bien, parce que ceux qui codent essayent de faire le mieux possible, mais vous êtes aussi les premiers, testeurs. On a un bêta-testeur malvoyant dans les équipes de la direction interministérielle du numérique, mais il teste tout ce qu'il peut tester, mais vous pouvez sûrement l'aider. C'est bien noté, et l'exemple que vous avez cité tout à l'heure est très révélateur. Nous en avons d'autres, et nous serons ravis de pouvoir travailler avec vous pour améliorer ces situations-là. Je vous remercie.
Retrouvez le forum numérique et pratiques innovantes au service des déficients visuels cet après-midi dès 14h avec 2 tables rondes consacrées à la culture, toucher, interdit d'interdire et écouter, permis de permettre.